Paris sous les eaux, c'est venu de la conjonction d'un certain nombre d'opportunités. D'abord le fait que je savais que c'est un événement qui était resté dans la mémoire collective des Parisiens et qui avait concerné toute la France à l'époque. Que c'était pas une catastrophe naturelle au sens propre du terme, c'est-à-dire du catastrophisme, des morts, des pleurs, mais aussi tout un mélange d'émotions, d'extraordinaire curiosité de la part des Parisiens. Je savais aussi qu'on allait commémorer le 100e anniversaire, puisqu'on arrive bientôt en janvier 1910. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu une telle crue. Nul ne sait si on n'en aura pas une autre, peut-être plus grave, au moins autant, et les experts s'y préparent. Et ensuite, surtout, j'ai, grâce à un ami, découvert une collection de 350 cartes postales anciennes, qui étaient réalisées par les plus grands photographes de l'époque, qui ont l'avantage de présenter des scènes de vie quotidienne. Toutes les cartes sont sélectionnées parce qu'elles sont exceptionnelles en qualité de photos, de mise en scène, et parce qu'elles font vivre les gens. De mémoire, il y a eu 4000 cartes postales éditées en seulement 15 jours sur l'événement. Le jeu, c'était de faire une sélection des 300-350 meilleurs qui mettent en scène, qui nous permettent de retranscrire toute la vie du peuple parisien et banlieusard de l'époque, au jour le jour, et toutes les scènes de vie quotidienne, de sauvetage, de ravitaillement, d'humour, de drame. On avait une grande crue en 1658, une autre en 1740, mais depuis longtemps, on n'avait jamais vu un tel événement. Et tout simplement, la Seine passe par-dessus les parapets. Et donc Paris devient Venise. Pour vous donner le point culminant des eaux au cœur de Paris, c'est 3,41 m dans une petite rue proche de la place Maubert. La première semaine, donc c'est la première partie du livre, c'est ce que j'appelle la semaine d'insouciance. Il y a 500 000 badauds parisiens qui sont comme au spectacle. Pour eux, c'est comme s'ils assistaient à l'Expo universelle qui avait drainé 50 millions de visiteurs 15 ans avant. Jusqu'au moment où commence la semaine dite terrible, où l'eau passe par-dessus les parapets et où il faut évacuer 15 000 immeubles. Et la situation était beaucoup plus dramatique en banlieue qu'elle n'a été à Paris intramuros. Et ensuite, c'est la troisième partie de l'ouvrage, est venue la décrue. Ça a été un moment de liesse extraordinaire à Paris. Les gens avaient vaincu la Seine, ils étaient contents d'avoir été solidaires, etc. Et enfin, une conclusion pour savoir, pour poser la question, que peut-il arriver aujourd'hui ?